Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 27 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer le tirage, voir un peu quelle sera l'ambiance de cette journée, de ce mercredi. Voilà, en espérant qu'il soit ensoleillé, évidemment. Voilà, les énergies du printemps sont bel et bien là, ça fait vraiment du bien. Si vous avez la chance d'avoir le soleil, ben ouais, on sent, on se recharge là, au niveau des énergies, on sent qu'on a vraiment envie de faire plein de choses. Euh, ouais, c'est quand même assez... ça fait plaisir, ça fait plaisir. Après une période, on va dire, un hiver très, très long, hein. Pour certains, ça a pu paraître long, ça a pu paraître dense sur le plan des énergies, la lassitude, comme si on avait un... Vous voyez, comme si on était sous pression constamment, en fait. Voilà, moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai, là, quand je fais le bilan de cet hiver, c'est vraiment la pression. Je ressentais une pression. Et là, il y a vraiment l'idée de retrouver un peu plus de légèreté, voilà, où on sent que ça se dessert. Alors, c'est par vague, c'est sûr qu'il y a des jours avec et des jours sans. C'est un peu les montagnes russes, hein, parce que évidemment, au niveau des énergies, on sent bien que on est encore en train de travailler en profondeur des choses, on est encore en train de lâcher comme toujours, hein, au fur et à mesure des cycles évidemment. Ça fonctionne comme ça, mais c'est vrai que parfois on a une certaine intensité, hein, dans les énergies qui ciblent bien en profondeur. Et c'est vrai que sur le plan cosmique, du coup, il se passe des choses quand même assez intéressantes et ça pourrait expliquer effectivement les influences, hein, ce que l'on ressent au niveau des énergies, hein, actuellement. Allez, on va regarder. Alors, avec ce, pour ce mercredi, donc mercredi 27 avril, sur les énergies générales de cette journée, on nous dit, alors, on a la libellule. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Ah ah. Alors, cette carte-là, elle n'est pas évidente. Ce petit message n'est pas forcément évident parce que je quitte le monde des illusions. Il y a l'idée aussi d'être un peu plus pragmatique. Peut-être de sortir un peu de sa bulle imaginaire, de sortir un petit peu aussi peut-être de certaines choses qu'on, oui, voilà, qu'on s'était imaginé, hein, d'une forme de rêve, d'une forme d'idéalisme aussi, par exemple, hein. Donc là, il peut y avoir un retour sur Terre, hein, qui soit plus ou moins agréable d'ailleurs, mais en tout cas, on nous invite ici à être beaucoup plus pragmatique, à être beaucoup plus terre à terre, dans la matière en tout cas, pour pouvoir vraiment être dans l'action, hein, dans l'action concrète. Ok, et plus être dans euh, l'imaginaire, le rêve, l'inspiration, vous savez, les idées, les choses. Oui, c'est bien d'avoir des idées, c'est bien de rêver, c'est bien d'être dans son monde imaginaire, ça fait du bien aussi. Mais ça fait du bien aussi de pouvoir être vraiment dans la réalité pour pouvoir concrètement construire des choses. C'est ça finalement le plus important, c'est de trouver un équilibre entre l'inspiration et la créativité de ce qu'on peut concrètement faire, voilà, dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici un message de l'oracle des chakras. Donc pour ce mercredi 27. Ok, on a la carte de l'honnêteté, hein, qui nous parle de vérité, de transparence, de sincérité. Moi j'ai l'impression qu'on parle aussi d'être honnête avec soi-même, avec nous-mêmes, hein. C'est pour ça, on quitte le monde des illusions, bah oui, faut se montrer aussi quelque part réaliste. Moi je le ressens vraiment comme ça, hein, ce message-là, hein. Faut être réaliste par rapport à ce que l'on désire ou ce que l'on souhaiterait. Bon, bah il y a des choses qu'on peut faire, mais des choses qu'on ne peut pas faire. En tout cas, peut-être pas maintenant, vous voyez. Donc là, il y a un besoin de retourner à quelque chose de plus terre à terre et beaucoup plus réaliste, visiblement. Alors, on a la carte des limites ici. Choix, confiance en soi, assurance et authenticité. Donc on reste quand même sur notre propre vérité, notre authenticité, se montrer honnête envers nous-mêmes et envers les autres. Mais il y a un besoin aussi de poser certaines limites et de se dire, ok, bon, là c'est bien de rêver, c'est bien d'imaginer des choses, mais encore faut-il qu'elles puissent être réalisables. Vous voyez? Donc les limites, c'est aussi savoir à quel moment je dépasse les limites, savoir à quel moment je m'emballe peut-être trop dans une situation, dans un projet, dans une relation peut-être, et je remets un petit peu voilà, des limites, tout simplement.
Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle du Pays des Merveilles. Donc, pour ce mercredi. Et nous avons le choix. Sensation de blocage et retenue. Bon, d'accord. Oui. Pour certains d'entre nous, on nous dit ici que par rapport à nos projets ou par rapport à nos aspirations, par rapport à ce que l'on vous croyez vouloir, ou en tout cas ce que l'on veut, ce que l'on voulait, ou ce que l'on rêverait d'avoir, ou de faire, je ne sais pas, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sent bien qu'il pourrait y avoir des blocages, qu'il pourrait y avoir des difficultés, des obstacles. Peut-être qu'il y a des remises en question. La carte du choix ici, pour moi, me parle effectivement de besoin de réfléchir, de remettre en question peut-être certaines idées, certains rêves ou certaines choses que l'on souhaiterait voir venir. On nous invite à nous montrer réalistes durant cette journée et peut-être aussi s'apercevoir qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas faire, en tout cas pas de la façon dont on l'imagine ou pas de la façon dont on voit les choses. Vous voyez, la carte, on est vraiment dans les illusions où on pensait pouvoir et finalement on se rend compte que non. Voyez, donc ça peut être une journée effectivement où on sera peut-être obligé de revoir certaines choses, en tout cas de remettre en question certains choix, certaines décisions, certaines situations. Alors, de la bonne façon. Apprenez à créer ce que vous désirez, mais de la bonne façon. Ok, c'est vraiment ce que je ressens. C'est ça, il va falloir se montrer réaliste par rapport à notre façon de faire, notre façon d'être. Peut-être que on s'est trompé, on s'est bercé d'illusions par rapport à la méthode que l'on pensait être bonne, être vraie, par exemple. Ça peut être dans différents domaines. On pensait être, je sais pas, sur la bonne voie et on se rend compte que non. On pensait faire de la bonne façon mais on se rend compte que non. Là, on pourrait être confronté durant cette journée, en tout cas, à certaines formes de croyances. On croyait que peut-être, et en fait non. Voilà. Bon. Donc c'est pas forcément agréable à vivre, mais ça va nous permettre effectivement de prendre du recul et de pouvoir réorienter nos décisions, nos choix, peut-être nos directions. Ouais. Nos engagements aussi, j'entends. D'accord. On va regarder ici avec l'oracle Murmure de Ganesh. Allez, pour cette journée du mercredi 27 avril, capacité à aimer. Oh, c'est beau. C'est beau, parce que ici on nous montre justement qu'on a pu se tromper dans notre façon de faire, et là on est dans la capacité à aimer. Cette carte-là, c'est vraiment la capacité que l'on a justement à transmettre l'amour autour de nous par différentes façons. Que ce soit dans nos projets créatifs, que ce soit dans nos projets de vie, que ce soit pour, je sais pas, prendre soin de la planète, on le voit sur le plan collectif, on s'est franchement illusionné, on s'est trompé, on a fait des choses qui on pensait être peut-être bonnes pour nous, bonnes pour la nature, et finalement on s'est rendu compte que non, absolument pas, c'était peut-être pas de la bonne façon. L'intention était quand même, ou est toujours, de faire au mieux, de faire bien, mais au final on s'est rendu compte qu'on s'est énormément trompé. Sur le plan collectif, c'est flagrant. Et forcément, sur le plan individuel, c'est la même chose. On veut aimer, mais parfois, on ne sait pas comment faire, ou en tout cas, on le fait de la mauvaise façon. Vous voyez ? Donc j'ai vraiment cette sensation-là, c'est-à-dire qu'on va être confronté à des situations où on s'est rendu compte qu'on a pu se tromper, qu'on a pu être dans la mauvaise méthode, peut-être, ou en tout cas dans quelque chose qui finalement nous a bercé d'illusions. Donc notre capacité à aimer, eh bien là, on pourrait se rendre compte qu'on peut faire différemment. Et j'aime beaucoup cette carte-là parce que j'ai l'impression qu'elle a un sens particulier par rapport à ce tirage. C'est comme si on nous invitait, si vous voulez, à regarder notre façon d'être, à s'observer dans notre façon d'aimer. Parce que là, il y a peut-être des choses justement à revoir, à mettre en place. Au travers peut-être de notre communication. Comment est-ce qu'on communique honnêtement nos sentiments profonds, nos ressentis? Est-ce qu'on dit souvent aux personnes qu'on les aime, par exemple? Est-ce que, oui, on veut prendre soin évidemment de la planète, mais est-ce que concrètement, on le fait de la bonne façon? Est-ce qu'on continue pas à perpétuer des choses qui sont plus bonnes? Vous voyez ?
Pour moi, il y aura des choix et des décisions à prendre en ce sens par rapport à notre capacité à aimer. Parce que nous sommes des êtres d'amour, nous avons besoin d'amour, nous sommes... et c'est l'amour finalement qui est la clé de tout, toutes les souffrances, de tous les maux finalement. Et là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à comprendre par rapport à notre façon d'être et notre façon de transmettre l'amour autour de nous. Ok. Et oui, changement de conduite. Bon, bah là, c'est très clair, hein, vous voyez ? Là, on prend conscience effectivement qu'il est temps de changer notre façon d'être, notre façon d'aimer. On va se rendre compte finalement de nos erreurs et ça, c'est quand même chouette parce que ça va nous permettre de peut-être de changer quelques habitudes dans notre quotidien, de nos vies, mais qui pourront avoir un impact sur le long terme. C'est très encourageant, j'aime beaucoup ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, donc pour ce mercredi 27, où là on pourrait réorienter des choix, remettre en question notre façon d'être, notre façon de faire en lien avec notre capacité à aimer, notre ouverture, comment est-ce qu'on transmet l'amour autour de nous au travers de nos gestes, au travers de notre communication, notre façon de communiquer, notre façon d'être de façon générale. On remet en question une façon d'être. L'artiste, bah oui, ça correspond puisque l'artiste, moi quand je tire cette carte, souvent je dis, on est l'artiste de notre vie en fait, on est capable de créer tout un tas de choses dans notre quotidien. On a vraiment énormément d'outils, énormément de choses que l'on peut faire. Et parfois on se limite tellement qu'on ne se rend pas compte l'impact qu'on peut avoir autour de nous, surtout lorsqu'on est motivé, enfin pas motivé, mais lorsqu'on est dans l'envie de transmettre l'amour, de transmettre en tout cas la bienveillance, de transmettre tout ce qui est lumineux. Voilà, en gros c'est ça. Donc là pour certains d'entre nous, il peut être question effectivement de chercher à construire quelque chose, en tout cas de chercher à mettre en place ou en pratique une manière différente de transmettre l'amour autour de nous. De nous montrer beaucoup plus juste, de nous montrer beaucoup plus authentique dans notre être, c'est-à-dire que nous sommes des êtres d'amour de base, et on veut tous le bonheur dans la vie. En fait, l'épanouissement personnel, le développement personnel, le but c'est quand même d'être heureux, d'être épanoui dans sa vie et de pouvoir transmettre ce bonheur, parce que à quoi bon être heureux si on ne peut pas le transmettre, que ce soit autour de nous, que ce soit à nos enfants, je sais pas moi, être vraiment dans quelque chose d'harmonieux finalement. Et tout ça c'est motivé par notre capacité à aimer, par notre capacité à être à diffuser l'amour et la lumière. Donc là j'ai l'impression qu'on cherche en tout cas un moyen de pouvoir le faire. Alors ça peut être au travers de nos projets, des projets qui ont du sens, des projets qui nous font vibrer le cœur, au travers de, je sais pas, de notre façon de communiquer, de notre façon d'être, de notre façon de vivre. Bref, il y a tout un tas de trucs. Mais là, j'ai l'impression qu'on pourrait être confronté justement à des choix où on remet en question ce que l'on pensait être juste par rapport à notre capacité à aimer. Et là, on va pouvoir justement être dans la création d'un renouveau. Voilà. Le but étant quand même d'être dans un nouveau départ. Nous, on cherche à construire un nouveau monde, en fait. On cherche à construire un nouveau monde, puisqu'aujourd'hui, on a vu pas mal d'erreurs que l'être humain fait et continue de faire. On les a, en tout cas, on les a bien en face de nous. Enfin, je veux dire, voilà, ça, c'est une réalité. C'est vraiment, on sait. Maintenant, ce qui serait intéressant, ce serait de pouvoir essayer de créer ce nouveau monde et de le faire à notre image, au quotidien, tout doucement mais sûrement. On est les artistes de notre propre vie et si chaque être, en tout cas, réussissait à percevoir ça et à pouvoir changer les choses, des petites choses au quotidien, eh bien, je suis sûre que ça pourrait aller très vite, même peut-être plus vite que ce qu'on le croit. Donc le nouveau monde, le renouveau, le nouveau cycle, la nouvelle énergie, la nouvelle personne que l'on est aujourd'hui, on peut être vraiment dans cette énergie de vouloir créer ça, de vouloir mettre en pratique tout ça. Ok, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Donc pour ce mercredi 27 avril, oui, le fardeau, le poids, qu'est-ce qui nous alourdit en fait ?
hein. Les responsabilités, les obligations, je dirais je sais pas moi, les difficultés que l'on a sur les épaules. Mais encore une fois, la 7 de Pentacle, encore une fois, c'est ce fardeau, c'est aussi des choses que parfois on se limite, qu'on se rajoute un petit peu sur le dos. Parfois, on peut s'alléger, hein. Rien que dans notre façon de voir les choses, dans notre pensée, dans notre état d'esprit, on peut déjà s'alléger, hein, par pas mal de petites choses. Là, la 7 de Pentacle, c'est vraiment une énergie qui nous parle de... Ok, on a déjà pas mal travaillé sur certaines problématiques qui nous empêchent vraiment d'être totalement artistes de notre vie, de notre quotidien. Donc là, c'est comme si quelque part on avait déjà ciblé les problématiques, les choses qui nous ralentissent. Alors ça peut être, je sais pas moi, ça peut être... des difficultés financières, mais ça peut être aussi d'ordre matériel, voilà, matériel, mais ça peut être aussi des problèmes, je dirais des blessures intérieures par rapport à un manque de confiance en soi, par rapport à une souffrance intérieure, quelque chose qui nous empêche de déployer nos ailes, voyez. Mais là, j'ai l'impression qu'avec la 7 de Pentacle, on a beaucoup travaillé. On a déjà pris le temps, si vous voulez, de décortiquer tous les fardeaux. Je disais, on a mis le doigt sur ce qui nous empêche d'avancer ou sur ce qui est trop lourd à porter aujourd'hui. On a mis le doigt sur ce qui ne va plus. Ça, on le sait. On a déjà commencé à décortiquer, on a déjà commencé à travailler là-dessus. Voilà. Le but étant de réussir vraiment à être de plus en plus en accord avec nous-mêmes, de plus en plus authentique, de plus en plus dans notre honnêteté, notre vérité, pour pouvoir être dans l'amour. Hein. Notre capacité à aimer, mais aimer vraiment tout le monde, la vie, tout ce qui se passe, voyez. Mais il y a encore du travail, évidemment, il y a encore du travail. Bon, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on va avoir envie de partager ça. Pour cette journée, j'ai l'impression qu'on va être beaucoup plus connecté à nos émotions et on va avoir envie justement d'exprimer l'amour, d'exprimer ce que l'on ressent, d'exprimer la joie peut-être aussi, et en même temps de se soulager de quelque chose d'un petit peu lourd, contraignant, voilà, les responsabilités, les obligations, vous voyez. Oui. Là, j'ai l'impression qu'on pourrait prendre conscience, si vous voulez, pour cette journée, de notre propre pouvoir personnel. La carte de l'empereur, c'est la personne qui est capable d'organiser, de planifier, de gérer, c'est le chef d'entreprise, quoi. C'est la personne qui gouverne son petit monde aussi. Et il sait, lui, qu'il peut créer. Il a conscience de son potentiel, de son pouvoir créateur. Il est artiste de sa vie, hein, l'empereur. Donc là, si vous voulez, il nous reste encore quelque chose à travailler, encore des poids, des fardeaux, hein, pour qu'on puisse être totalement, je dirais, transparent, totalement authentique, totalement honnête finalement avec nous-mêmes, pour pouvoir se débloquer, pour pouvoir ne plus être dans l'hésitation, dans le blocage perpétuel en se disant mais j'ai pas confiance en moi, je ne mérite pas ceci ou cela, mais d'être totalement dans l'ouverture du cœur et dans l'idée de se dire ben oui mais si, je mérite d'être aimé, tout ce qui me vient vers moi finalement est amour, et voilà. Et si j'ai des choses qui viennent vers moi et qui sont négatives, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à travailler à l'intérieur. Mais nous sommes en train de le faire. Voilà. La 7 de Pentacle nous rappelle que on continue nos efforts, on continue, on sait que le travail que l'on fait sur nous, là, va nous permettre effectivement de récolter les fruits de nos efforts bientôt. Et là, il y a vraiment quelque chose au niveau des énergies qui peuvent s'alléger avec la 3 de coupe, parce qu'on va être vraiment dans l'envie de retrouver de la joie, d'être plus dans le partage, d'être plus dans la légèreté, voilà, peut-être qu'au travail on sera plus dans l'idée de vouloir partager des bonnes vibrations avec les collègues, même si on a des responsabilités, même si on a du travail, même si on a des règles à respecter, surtout avec la carte de l'empereur, on va être capable de mener à bien tout ça, mais avec joie, avec bonheur, et on va avoir envie peut-être aussi de distribuer un petit peu des sourires à tout le monde, de la bonne énergie, de la bonne attitude, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a besoin, si vous voulez, de retrouver plus de joie dans notre quotidien, même si notre quotidien est lourd et difficile, on a besoin vraiment de partager ce type d'énergie là, quoi.
Ok, bon, c'est super intéressant. On va regarder ce qu'on nous donne sur le plan relationnel et sentimental. Donc on va assumer finalement nos responsabilités, c'est-à-dire nos tâches, hein, les choses que l'on a besoin de faire, mais on va le faire avec le sourire et avec plus de légèreté. J'ai vraiment cette sensation-là. Voilà. Sans être dans le déni non plus. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Relationnel et sentimental, donc pour ce mercredi 27. Ah, on a les imprévus, ok. On parle ici de ressources. Alors, les ressources, pour moi, j'ai l'impression qu'on parle justement d'amour. Hein. De toute façon, dans les liens relationnels, c'est l'amour, hein, les ressources. Tout ce que l'on se transmet, c'est que de l'amour, hein, que ce soit dans l'amitié, dans la famille ou dans les relations sentimentales. Et je veux dire, c'est la base. Donc là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'inattendu, là. Ok, en lien peut-être avec cette énergie d'amour. Alors, relationnel et sentimental. Ouh! Effectivement, on a ce roi d'épée. Alors le roi d'épée, lui, il ne prend pas de décision sur le coup d'une émotion. C'est quelqu'un qui est très analytique, quelqu'un qui est très... ça peut être un homme de loi aussi, vous voyez, le roi d'épée. Mais c'est aussi la capacité qu'on aura, si vous voulez, à faire des choix, à trancher, mais de manière très analytique. On ne va pas forcément être dans l'émotionnel, dans le côté sensible. Là, j'ai l'impression avec ce roi d'épée que on pourrait manquer un petit peu justement de sensibilité. On pourrait être un petit peu froid ou froide par rapport à quelque chose d'inattendu. Alors, imprévu. On a la 7 de bâton. Et oui, la 7 de bâton, c'est lorsque l'ego est un petit peu piqué quand même. Hein. La 7 de bâton, c'est notre façon d'agir ou de réagir face à quelque chose où on va chercher à se défendre. On va chercher à se justifier, on va chercher vraiment à monter au créneau. Hein. On ne se laisse pas faire avec la 7 de bâton. Bon, alors, relationnel et sentimental. Ouais. Pour moi, c'est un peu la même vibration. Sensation de blocage. Il y a quelque chose qui nous met le doute. On est dans le doute, on est dans les incertitudes, on est dans quelque chose qui fait que peut-être aujourd'hui il y a quelque chose qui est remis en question en lien avec nos émotions, en lien avec notre vie relationnelle. Hein. Il y a peut-être des choix à faire par rapport à une situation qui fait que voilà, on se sent un petit peu attaqué, on se sent un petit peu poussé dans nos retranchements ici. Je sais pas, il y a quelque chose de complètement inattendu qui pourrait surgir et qui pourrait nous mettre un petit peu dans le... Ouais, face à nos... peut-être face à nos erreurs. Hein. Je disais tout à l'heure, parfois on aime les personnes, mais pas forcément de la meilleure des façons. On s'y prend peut-être un peu mal, vous savez, comme des enfants parfois... on fait des erreurs, on apprend. Et là, je pense que pour certains d'entre nous, c'est ce qui pourrait surgir pour cette journée. On pourrait être mis face à une vérité, à une réalité qui pourrait ne pas forcément nous plaire, hein, pourrait nous toucher un peu l'ego quand même, ou en tout cas nous pousser dans nos retranchements à faire un choix et à éclaircir quelque chose. Le roi d'épée, c'est je tranche, je décide, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est un peu froid aussi, on pourrait manquer un petit peu de douceur en tout cas par rapport à ça. Hein. On pourrait être sur une réaction assez sévère, hein, j'ai envie de dire, hein, assez froide et sévère, par rapport à une situation où on était dans le doute, on était dans le flou, dans les incertitudes. Ça pourrait concerner une relation familiale. Ici avec la 10 de coupe, pour moi je vois l'entourage, la famille, ou en tout cas le foyer, les enfants, ça pourrait avoir un lien avec notre foyer ou avec la famille de façon générale. Hein. Donc là, pour certains d'entre nous, il se pourrait qu'on soit confronté effectivement à une situation où on soit obligé de choisir, on soit un peu poussé dans nos retranchements, où on se rend compte qu'on est face à peut-être des erreurs, des mensonges, des situations un peu illusoires où là on se rend compte de la vérité et puis on se rend compte que effectivement on a peut-être effectivement fait des erreurs, on s'y est peut-être mal pris, mais c'est pas grave, le but est quand même finalement d'accepter nos erreurs et d'être capable de se pardonner à soi-même, à nous-mêmes et aux autres. Mais là on est plutôt dans des énergies de réaction à mon avis. Hein. Ouais, c'est vraiment en lien avec notre enfance, avec notre passé. Vous voyez, la 6 de coupe, c'est les souvenirs.
les souvenirs du passé, notre enfance par exemple, ou en tout cas les choses que l'on croyait à l'époque, hein. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est peut-être confronté à des situations un petit peu qui nous poussent un peu dans nos retranchements, qui nous poussent à agir ou à réagir. Bon, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour cette journée du mercredi 27. Et nous avons... Nous avons la reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Vous voici sous les projecteurs. Donc là, il y a bien quelque chose qui est mis en lumière. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Il y a un besoin de faire preuve d'honnêteté ici par rapport à quelque chose d'inattendu. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc là, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. C'est quelque chose qui met en lumière, évidemment, une vérité. Une situation qui jusqu'à présent était peut-être où vous étiez dans le doute, où vous étiez dans l'hésitation, où vous ne saviez peut-être pas quoi faire ou comment faire par rapport à effectivement l'idée de partager du bonheur, l'idée d'être vraiment dans... Parce que la 10 de coupe, c'est aussi le bonheur partagé, c'est aussi l'épanouissement personnel, mais avec les autres, hein, de pouvoir partager, de pouvoir diffuser de l'amour. Pour moi, on est vraiment là-dessus, hein, sur communiquer ce que vous ressentez. Là, il y a quelque chose d'imprévu, d'inattendu qui pourrait tomber, qui pourrait vous pousser à faire un choix ou à prendre une décision ou à vous positionner. Ça peut être un petit peu déstabilisant, mais on vous dit ici que c'est vraiment... c'est une belle opportunité, ou en tout cas, c'est vraiment une mise en lumière de quelque chose de positif. Hein. Donc voilà. Donc là, on va être capable, si vous voulez, je pense, à mon avis, de pouvoir communiquer honnêtement ce que l'on ressent, qui on est, et ne plus chercher à se cacher derrière des faux semblants ou des peurs ou des situations un peu bizarres. On va être beaucoup plus dans notre authenticité et c'est ce qu'on nous invite à faire. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.